Et Tanchia Bamana, présidente de Maoré Solidaire et candidate aux élections sénatoriales de septembre prochain. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Bonjour madame, merci de m'avoir invitée. Permettez-moi de saluer tous les auditeurs et téléspectateurs de Mayotte et du monde. Alors dans un premier temps, je voudrais d'abord vous faire réagir sur deux sujets d'actualité. D'abord, l'entrée en vigueur de la circulation alternée dans la commune chef-lieu à partir de ce lundi. Certains applaudissent l'initiative du maire et d'autres estiment que c'est une aberration. De quel côté êtes-vous? Alors, ce n'est pas une histoire de quel côté. Je comprends parfaitement la démarche du maire, parce que quand on est à ce niveau-là, effectivement, on a des soucis quand les administrés ont des problématiques, notamment ici, de la circulation. Le problème est un problème réellement de fond. Ça appelle effectivement le travail colossal que les autorités locales et l'État doivent mettre en place pour entamer enfin le développement de ce territoire. Là, nous sommes sur la problématique des infrastructures routières, mais ça pose réellement un problème de fond concernant le développement de ce territoire, notamment mettre en place toutes les infrastructures pour que la population puisse vivre dans des bonnes conditions. Alors, l'autre actualité qui suscite l'indignation de beaucoup de Mahorais, ces pèlerins qui font des va-et-vient entre leur domicile et l'aéroport. Ils ont pourtant réglé leur voyage pour la Mecque, jusqu'à 11 000 euros pour certains, mais le départ semble impossible. Est-ce que les élus de Mayotte peuvent ou doivent intervenir dans ce dossier? Alors, il est très clair que compte tenu de ces difficultés, désormais, il va falloir que les autorités locales travaillent en étroite collaboration avec toutes ces associations qui doivent amener ces pèlerins à la Mecque. C'est quelque chose d'hyper important ici à Mayotte, puisque nous sommes musulmans. Vous le savez très bien, madame, que c'est un des piliers de l'islam. Compte tenu de ces difficultés, il y a désormais nécessité à ce qu'il y ait ce travail commun de fond entre ces associations, les élus locaux, ainsi que les propriétaires de ces compagnies aériennes pour permettre à la population de Mayotte d'entamer ce grand voyage dans une vie. C'est important d'aller à la Mecque, Madame Jaffa. Raison pour laquelle cette mésaventure doit désormais nous poser tous ensemble pour que ces difficultés n'arrivent plus, parce que je me mets à la place de ces pèlerins qui ne peuvent pas partir alors qu'ils ont passé beaucoup de leur temps à économiser. C'est toute une organisation familiale, c'est un événement culturel, religieux. Donc, désormais, oui, les autorités en lien avec les compagnies aériennes et les associations doivent se mettre autour d'une table pour que les pèlerins puissent partir enfin en toute quiétude. Euh, Vous qui êtes candidat aux sénatrices, supposons que vous êtes déjà élue, vous êtes sénatrice de Mayotte. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être voir directement, faire des accords avec peut-être l'Arabie Saoudite pour faciliter ce voyage pour les Mahorais? C'est une piste, c'est tout à fait une piste. C'est ce que je disais, hein, que les autorités doivent se pencher sur le dossier. Je ne le connais pas personnellement, hein, donc Mm. pourquoi on en est arrivé là? Mais je reste persuadée, c'est ce que je viens de dire, que les autorités doivent vraiment Réagir? entamer une négociation avec ces pays pour que les Mahorais puissent entamer ce voyage en toute quiétude. Alors, Anchia Bamana, dites-nous, pourquoi est-ce que vous êtes candidate au sénatorial? Je suis candidate au sénatorial et merci de m'avoir invitée ce matin pour le dire à toute la population de Mayotte. C'est une candidature de tous les Mahorais. Vraiment. Je suis candidate au sénatorial parce que j'estime que Mayotte est en train de patiner. Nous avons eu la départementalisation en 2011. Force est de constater que nous avons en gros la maison, mais nous n'avons pas les meubles dedans. Il va falloir que tous les élus locaux se serrent la main, mettent en place un projet commun, un projet stratégique de développement du territoire. Je le dis ici aujourd'hui, ma thématique pour la conduite de cette campagne et de mon projet, c'est développer Mayotte. Alors, Donc, pourquoi je suis candidate? Parce que la situation économique, sociale, nous connaissons toutes les difficultés de Mayotte qui ont été largement identifiées.
Ce n'est pas en chia qui le dit, mais quand on lit le rapport La départementalisation mal préparée de 2016, qui établit un peu le diagnostic, ce rapport a été réédité. La Cour des comptes a retravaillé encore ce sujet. En juin 2022, il y a eu un nouveau rapport de la Cour des comptes qui est sorti, qui pose la question: quel développement pour Mayotte? Mieux répondre aux défis de la démographie, de la départementalisation et des attentes des Mahorais. Alors, je suis candidate pour pouvoir mettre en œuvre les recommandations qui ont été émises dans ces deux rapports, parce qu'en réalité, ce qui a été identifié en 2016 reste d'actualité en 2022, raison pour laquelle j'ai la prétention, si les Mahorais, et j'espère qu'ils le feront le 24 septembre prochain, me donnent la possibilité de mettre en place enfin une des recommandations de ces rapports, la gouvernance de la mise en œuvre de la départementalisation. On a eu un nouveau statut en 2011, force est de constater de la part de ces rapports qu'il n'y a jamais eu vraiment un réel pilotage à Paris, mais aussi à Mayotte, pour pouvoir contrôler la mise en œuvre, les moyens qui sont mis en place. Et cela, c'est la première des choses qu'on doit mettre en place. Et en tant que sénatrice, je déploierai tous mes efforts pour que ce comité de pilotage soit mis en œuvre à Paris, les élus locaux et l'État, mais aussi ici à Mayotte, pour qu'on puisse enfin contrôler l'action de l'État, parce que c'est de la mission des élus de contrôler l'action de l'État. Donc jusqu'à maintenant, vous pensez que le job n'a pas été fait? Tous les sénateurs qui sont là, qui se sont succédés, ceux qui ont été réélus, mais ils n'ont pas fait le job pour que Mayotte soit entendue, pour que Mayotte puisse avancer. Je vous livre ici le résultat de la Cour des comptes, que vous reprenez justement, donc pour qui décortique le mal de Mayotte. Il faut commencer par mettre en place cette gouvernance à Paris et ici. Il faut commencer par enfin mettre en place un réel projet de société, un projet stratégique de développement du territoire. Alors, il peut y avoir deux voies. Ou alors ce projet de développement où on met en place tout ce dont on a besoin ici, ou ce fameux projet de loi que les Mahorais peuvent mettre en place, et à la tête le président du département région, pour qu'on puisse, les parlementaires ont la possibilité de faire cette proposition de loi au niveau du gouvernement. Il y a 2 ans, le projet de loi a avorté à juste titre parce que les Mahorais ont estimé qu'il n'y avait pas tous les projets dont ils avaient besoin. Aujourd'hui, nous avons cette opportunité. Si le sujet revient sur table, moi, j'en appelle vraiment à un travail en commun. Et ça, c'est important. Si nous voulons avoir une force de frappe devant l'État, nous devons désormais avoir ce projet en commun que nous mènerons tous ensemble et dire aux parlementaires de le défendre en Paris. Et si j'ai la chance d'y arriver, je ferai ce travail avec beaucoup d'énergie, comme je l'ai faite quand j'étais maire dans la commune de Sada. Alors, vous êtes candidate, vous êtes 3 candidats originaires de Sada, vous présentez au sénatorial. Donc, vos concurrents, l'actuel sénateur Thani Mohamed Swalihi de Renaissance, est soutenu par Oussamoudine Abdallah, le maire de Sada, le syndicaliste qu'on ne présente plus, Salim Nahouda. Et vous, quelle est votre force? Quelles sont vos garanties aujourd'hui? Mes garanties, c'est l'expérience que j'ai eue quand j'étais maire dans la commune de Sada. C'est pas la population qui va vous élire, ce sont des grands électeurs, des conseils départementaux, des maires, ces grands électeurs font le diagnostic comme nous tous, nous l'entendons tous les matins dans vos ondes et les ondes des autres médias. Mayotte va mal. Et ça, la population souhaite avoir des représentants qui répondront à leurs doléances, à leurs problématiques quotidiennes. Moi, en tant que citoyenne, je suis par ailleurs agent de l'État. Je maîtrise parfaitement, comment on appelle ça? Je maîtrise parfaitement la culture administrative, une culture administrative solide. Il y a 2 façons, Madame Jaffar, de faire la loi. Attendez, 2 façons de faire la loi. Soit au Parlement, soit des décrets, arrêtés circulaires qui se prennent au sein des ministères. Est-ce que vous savez que beaucoup de décrets se prennent au niveau des ministères thématiques,
sans que Oui. Mayotte soit Mais prise en compte. Mais D'ailleurs, avant d'en arriver là, il faut être j'ai élu, écrit Madame Bamana, tout c'est ce à que je suis en fait, train tout de vous à fait. dire là pour l'instant. Je- Vous êtes candidate, ce n'est pas la population qui va voter pour ce c'est scrutin, les ce sont grands les grands électeurs sont les électeurs. Il y a des représentants de la stratégies. population. Vous ne faites pas, vous faites partie, vous avez créé votre parti Maoré Mais ce Solidaire, n'est pas un mais problème de parti, Madame Yasmine c'est un Jaffar. problème Et de le quoi? jour où les élus de Mayotte comprendront que le développement de Mayotte partira par la volonté des hommes et des femmes qui aiment ce territoire. Si un parti permettait au territoire de se développer, ça se saurait, Se Madame développer est Jaffar. une chose, mais Ce être élu sont en est les une autre. élus, les hommes et les femmes qui s'engagent, qui permettront à ce que ce territoire soit développé. Nous le voyons avec nos députés actuels, hein, les deux qui se mouillent la chemise, l'autre se mouille le salouva pour que Mayotte soit entendue. Donc ce sont les hommes et les femmes qui permettront ce développement du territoire. Il y a quelque chose qu'on entend souvent ici Mhm, dans vos zones, Madame Jaffar, je le dis, mhm. parce que les Mahorais se trompent. Nous passons notre temps à mettre en exergue nos étiquettes politiques. Moi, je suis de gauche, moi, je suis de droite, moi, je suis noir, je suis blanc. Mais en réalité, ce qui développera Mayotte, c'est notre capacité à mettre en place un projet en commun et qu'on va ensemble le défendre. L'unité est essentielle, on l'a vu avec Umbushu. Pour une fois, il y avait une vraie unité de tous En les parlant élus. d'unité en Une Chiabamana, vraie les élus qui a vous a- permis à l'État de mettre en place l'opération, même si elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite, mais c'est un début de quelque chose. À nous de nous mobiliser ensemble pour pousser l'État, d'où le fameux rapport de force que les élus doivent ensemble mettre en œuvre pour permettre à l'État français de mettre en place le développement du de Mayotte. territoire. Alors, en Chebana, en parlant d'unité, vous appelez souvent à chaque intervention médiatique, vous l'avez encore dit au début de cet entretien, le Ouvamoja, le Konyomoja, des élus mahorais, être solidaires pour Mayotte, pour que Mayotte puisse se faire entendre à Paris, pour que Mayotte se développe. Pourquoi alors ne pas avoir rejoint Je reviens encore sur cette histoire de parti existant, mais vous avez quand même décidé de créer un autre Mais ce parti n'est si pas vous appelez à l'important, Madame l'unité. Jaffar. Je vais vous dire, j'étais maire à Sada en Pourquoi multiplier les 2014. partis alors? J'étais maire parce que si ça marchait avec ces partis, ça se saurait encore une fois. J'étais maire en 2014. Je peux vous dire que on a tendance à dire ici, oui, mais moi, mon gouvernement, c'est un tel. Moi, j'ai des amis à Paris. Vous savez, ce n'est pas important. J'étais maire LR en 2014 et j'ai travaillé avec le gouvernement Hollande qui a bien voulu d'ailleurs faire une dérogation à SADA pour l'application des rythmes scolaires. J'ai travaillé On se avec le rappelle. premier gouvernement Macron de 2017 sans aucune difficulté. Vous savez, Madame Jaffar, quand vous êtes élu et que vous portez vos dossiers à Paris, puisque le dossier des rythmes scolaires, c'est un exemple, je l'avais dépaysé à Paris, à l'Assemblée nationale et au ministère de l'Éducation nationale, alors toutes les portes sont ouvertes. Quand vous êtes élu, on ne vous ferme pas la porte quand vous amenez vos dossiers. Et c'est ce que je D'où ma ferai. question. C'est ce que je ferai. Je vous démontre que ce n'est pas une question de parti. C'est pas Moi, une question de parti, mais il faut être élu. Et quand on doit être élu Attendez, par des Madame grands Jaffar, je n'ai électeurs, pas l'investiture de renaissance. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est votre capacité à démontrer que vous êtes capable de défendre votre territoire. Nous devons nous unir pour faire en sorte à ce que les collectivités de Mayotte aient les moyens financiers, les moyens de département. Il n'est pas normal que la région n'ait pas les moyens de la région et c'est l'un des gros dossiers que je mènerai à Paris pour que les collectivités de Mayotte aient les moyens de droit commun parce qu'il n'y a aucune raison à ce que nous soyons sous-dotés. La question de la régularisation foncière est essentielle pour nos collectivités. donc vous serez dans la Je continuité rappelle, parce que le sénateur Tani il s'est positionné largement sur ce dossier foncier pour Mayotte. quand on a mis en place la départementalisation, il y avait deux dossiers essentiels. La CREC, la Commission de révision de l'état civil, nous a permis d'avoir un nom et un prénom. C'était un préalable à la mise en œuvre de la départementalisation. Vous vous rappelez les moyens qui ont été mis en place pour donner un nom et un prénom aux Mahorais? Des moyens colossaux qui a mobilisé 17 communes, l'État et le Conseil général à l'époque pour donner un nom et un prénom aux Mahorais. Il y avait un deuxième dossier préalable à la mise en
place de la départementalisation, c'est quoi? C'était la régularisation foncière. Ce dossier devait être mené pendant 10 ans au même titre que la CREC. Pour moi, la CUF aujourd'hui n'a pas les moyens pour mettre en place la régularisation foncière. Il faut que le département régularise les collectivités, les individus pour que les communes puissent relever l'impôt comme il se doit. Ça a été fait en 2014, mais dans des conditions catastrophiques. Pour ce sujet précis, il va falloir mettre en place une commission d'enquête pour que enfin il y ait une égalité de traitement dans le prélèvement de l'impôt, parce que ce qui se passe actuellement est inadmissible. Ce préalable n'a pas été travaillé. La régularisation foncière est une priorité au même titre que la CREC. Une dernière question, déjà 7h30. En Chebamana, l'immigration clandestine est un éternel sujet d'actualité à Mayotte. Je voudrais aborder l'immigration venue du continent africain, des Rwandais, des Somaliens, des Burundais qui arrivent chaque semaine à Mayotte par Kwassa via les Comores. Ils sont tous demandeurs d'asile. Aujourd'hui, l'OFPRA nous dit qu'en 2022, 86% de ces demandeurs d'asile, parce qu'ils le sont tous et ils ont un seul objectif, c'est rejoindre l'Hexagone. Donc 86% de ces demandes d'asile ont été rejetées en 2022. Que deviennent ces migrants? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, surtout que le renvoi vers leur pays d'origine ne se fait pas systématiquement. Donc, Anchia Bamana, sénatrice, proposerait quoi pour que... Anchia Bamana, sénatrice, mettrait tous les moyens de son côté en lien avec les 3 autres parlementaires pour qu'on puisse enfin avoir une politique migratoire qui ne pénalise pas le territoire. Ça revient aussi à la question donc du fameux visa territorialisé, ça revient à la question de manque de moyens entre Mayotte et Anjouan qui ne permet pas effectivement une politique de contrôle efficace des frontières. C'est aussi un gros travail qui devrait être mené avec le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay. Pourquoi pas relayer l'idée avec la députée pour qu'on puisse aller plaider à l'échelle de la coopération internationale pour qu'on puisse aller défendre Mayotte, puisque nous estimons que l'État français ne le fait pas suffisamment au niveau de toute cette partie de diplomatie. Donc, c'est toutes ces actions qui nous permettront enfin de désengorger ce territoire, parce que les mesures spécifiques en vigueur actuellement asphyxient le territoire. Merci beaucoup, Chebamana. Il est déjà 7h32, on a dépassé largement. J'espère avoir sensibilisé les grands électeurs au-delà de nos partis politiques, parce que ce ne sont pas des partis qui font, ce sont les hommes et les femmes on a compris. Merci beaucoup, Chebamana. pour l'amour du territoire.